Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 3 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance et surtout lorsqu'elle ne tourne vraiment pas rond. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Pluie de cadavres, pluie de records. Alors nous tenons à préciser que lorsque nous avions enregistré notre flash de lundi, nous ne savions pas grand-chose de la tuerie de masse qui s'est déroulée hier à Las Vegas. Quand j'ai enregistré, j'avais juste vu quelques titres, coup de feu entendu à Las Vegas, intervention de la police en cours. Nous ne savions pas qu'alors c'était le pire massacre qu'aient connu les États-Unis depuis le 11 septembre 2001, avec donc plus de 60 morts et plus de 500 blessés. Tout cela parce qu'un individu possédant une quarantaine d'armes, qui heureusement n'en avait amené qu'une vingtaine avec lui, a ouvert le feu sur une foule innocente. Donc ce fut une pluie de cadavres, mais dans les heures qui suivirent, on se consola avec une pluie de records historiques à Wall Street. Et puis on a surtout observé, dès l'ouverture des marchés, l'envolée des fabricants d'armes américains, notamment AOB, c'est la holding qui détient Smith & Wesson. Il y a aussi Sturm Kruger, qui fournit des armes à l'armée américaine. Pourquoi ? Bien parce qu'on s'est dit qu'après ce massacre, peut-être que on pourrait voir remis en cause le second amendement. Même le chanteur qui était en scène au moment où la fusillade a commencé, et qui était très favorable, bien sûr, à la détention d'armes, dit avoir changé d'avis. Peut-être parce qu'il a vu 500 de ses spectateurs étendus au sol dans une mare de sang. Si ça avait été les spectateurs d'un autre artiste, peut-être que ça ne l'aurait pas ému tant que cela. Enfin, quand on sait que l'auteur du massacre détenait une quarantaine d'armes et que les Américains en moyenne n'en détiennent qu'une seule. Alors bien sûr, ça, c'est tous les Américains, hein, de 0 jusqu'à 13 ans et de 13 à 103 ans. Donc, si certains en détiennent une quarantaine, vous voyez que ça laisse encore une sacrée marge de progression de vente d'armes, et notamment semi-automatiques. Wall Street donc a pulvérisé ses records. Ce fut donc une... Allez, prenons le terme qui convient à la situation, ce fut une hécatombe de nouveaux records absolus. Et une nouvelle fois, c'est le Russell 2000 qui a écrasé la concurrence avec plus de 1,25% de hausse et le franchissement du seuil des 1500. Sachant qu'on partait de 1330 fin août, et il faut savoir que si le Russell 2000 s'était déjà hissé jusque vers 1330, c'était grâce à l'anticipation de la grande réforme fiscale américaine. En fait, il suffit de faire circuler sur les tickers tous les jours Trump prépare une réforme fiscale et tous les jours vous verrez les mêmes indices continuer de battre inlassablement des records, même si l'information à la base est toujours la même. Bon, évidemment, quand on vous parle de la réforme fiscale ou de bonnes statistiques pour expliquer la hausse, on est complètement hors sujet naturellement. La seule raison qui fait que cela monte, eh bien, c'est que les liquidités continuent de se déverser dans les marchés et, comme disent certains gérants de Wall Street, l'argent suinte des murs. Alors évidemment, il ne suinte pas dans les murs des Américains de la lower class ou de la lower middle class. L'argent suinte des murs uniquement dans les bureaux capitonnés où la moquette est très épaisse, c'est-à-dire à Wall Street, dans la Silicon Valley. Car pour le reste, eh bien, le pouvoir d'achat moyen des ménages américains ne progresse pas. Et quoi qu'en disent certains optimistes, la consommation non plus.
Il y a néanmoins eu, semble-t-il, une petite accélération du crédit, une nouvelle fois, fin septembre, ce qui tendrait à prouver qu'effectivement, soit les Américains ont des fins de mois de plus en plus difficiles, soit ils sont incités à consommer par des opérations de promotion toujours plus agressives. Wall Street n'a pas été la seule place boursière à battre des records, puisqu'hier nous avons également vu le CAC 40 Global Return inscrire un nouveau record au-delà des 13 580 et aujourd'hui on est au-delà des 13 600. Hier soir, le DAX, à la veille d'une journée de congé, a également battu un nouveau record à 12 902. Et la bourse d'Amsterdam a également battu un record historique. Donc on peut dire qu'hier, la journée de lundi fut, en tout cas moi depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années que je suis la bourse, ce fut la séance où les indices boursiers mondiaux ont battu le plus de records simultanément. Alors que cela soit survenu au lendemain de violences policières à Barcelone, qui ressemblaient plus à de la provocation, à se demander si M. Rajoy ne cherche pas effectivement à plonger l'Espagne dans le chaos politique et social, et voir des records battus après la plus grande tuerie de masse depuis le 11 septembre 2001, on peut se demander effectivement si les marchés ne sont pas sur une autre planète. Et même Art Cashin, qui a encore plus d'expérience que moi et qui le dit, ça fait 50 ans que je suis sur les marchés et je n'ai jamais vu des marchés fonctionner comme de la façon que l'on observe aujourd'hui. Des marchés qui ne cessent de battre des records avec des volumes qui ne cessent de se contracter. Hier, en effet, à Paris, à 17h29, on n'avait même pas atteint les 2 milliards d'échanges. C'était quand même la première séance du 4e trimestre. Il y aurait pu y avoir au moins un petit flux, un peu de volume technique. Ce ne fut même pas le cas. Autrement dit, ce sont les banques centrales qui font les prix. Et c'est le lobby de l'armement aux États-Unis qui fait les lois.